Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui la question du contrôle. Que Mhm. ce soit le contrôle qu'on exerce sur soi-même ou sur les autres, on a tous quand même une belle capacité à contrôler les choses dans nos vies en se donnant peut-être l'illusion que si on contrôle tout, tout va mieux se passer. Alors ce que je voudrais que tu nous expliques aujourd'hui, c'est en quoi le contrôle ne nous est pas si bénéfique que ça. Ben, parce que quand on contrôle, normalement, c'est bien plus souvent notre ego qui est à l'œuvre, hein, qui nous dirige. Et puis, pour moi, c'est pas aussi évident de savoir à quel degré on se contrôle parce que on se voit pas vraiment qu'on est. On est porté à faire beaucoup de déni. Ça, la plupart des gens font ça. Donc, je suggère toujours de nous regarder aller dans notre façon de vouloir contrôler les autres. Et fait que c'est plus on contrôle les autres, ça veut dire on se mêle pas de nos affaires, on dépense de l'énergie pour essayer de, tu sais, de toujours organiser la vie des autres. Fait que c'est sûr que c'est pas bon pour nous parce que on pourrait utiliser cette énergie-là pour plein d'autres choses. Et puis ça aussi, ça nuit à nos relations. Hein? Quand on est toujours en train de dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, pourquoi tu as fait ci? Tu sais, ça devient de la critique, du jugement, bien souvent, puis c'est pas... Puis le problème, c'est que bien souvent, quand on veut contrôler, on vérifie même pas avec les autres si ça fait leur affaire, qu'on soit toujours là en train de leur donner des conseils, tu sais, parce que c'est ça qu'il faut apprendre à faire, dire, ben, est-ce que je peux te faire un commentaire? Est-ce que je peux te suggérer quelque chose? Tu sais, si on pouvait penser à ça, déjà, ça serait mieux. Puis moi, je sais, quand j'ai commencé à faire ça, c'était pas facile parce que la personne, non, 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 je sais ce que tu vas me dire, tu n'as pas besoin de le dire. Je disais, là, j'avalais, je trouvais ça difficile, je me disais, non, il faut que je le dise. Bon Dieu, parce que moi, tu sais, surtout quand on a un caractère fort, c'est sûr qu'on est plus contrôlant. Tu sais, là, moi, je me suis rendu compte parce que c'est pas la première fois que je le dis, mais moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de prise de conscience après mon divorce. Hein. J'ai été mariée 15 ans. J'étais 8 ans seule, là, avant le deuxième conjoint. Puis c'est là que j'ai vu à quel point je contrôlais tout. Je voulais toujours que tout aille à ma façon. J'étais convaincue là, que si mon mari vivait à ma façon, il serait beaucoup plus heureux. Tu sais. Et puis toi aussi, du coup. Ben, c'est ça. Puis je faisais la même chose avec les enfants et tout. Tu sais, je vérifiais pas les autres, c'est ça. Puis le pire, c'est aussi, c'est que plus on embarque là-dedans, ça veut dire qu'on donne de la nourriture à notre ego parce qu'on laisse notre ego. C'est notre ego, ça, qui nous dit non, 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 c'est pas correct, faut qu'il fasse ci, faut qu'il fasse ça. On pense on connaît les besoins des autres, mais les autres, on a tous des besoins différents, on a tous des plans de vie différents, on n'a pas tous la même chose à apprendre. Donc, on est ici pour soi. Puis pourquoi on doit vivre avec d'autres personnes? C'est pour apprendre à se connaître à travers les autres. On n'est pas sur la planète Terre pour rendre les autres heureux, c'est impossible. Ça, c'est juste de l'ego si on croit que, grâce à moi, lui a réussi, tu sais, puis il est content grâce à moi. Non, on peut faire n'importe quelle action, même une bonne action, puis tu sais, quelque chose qui semblerait super, puis l'autre, ça fait pas de son affaire. C'est pas son besoin du moment. Donc, faut vraiment être très, très attentif. Puis comment le savoir? Ben, c'est voir si je me sens bien. Si ça fait wow en dedans de moi pendant que je parle, puis avec l'attitude de l'autre, sa réaction et tout, puis que ça fait wow, ça veut dire que là, je suis pas dans le contrôle. Peut-être que je suis en train de donner un conseil à quelqu'un, mais je suis plus dirigeante que contrôlante. Tu vois, on peut diriger, donner une direction aux gens, mais sans vouloir les contrôler. Puis on le sait on est plus dirigeant que contrôlant que quand on donne une direction à quelqu'un, puis là, ça ne fait pas l'affaire de l'autre, puis l'autre dit non, moi, ça ne marchera pas pour moi, ou non, je ne suis pas d'accord. Puis je dis, ben OK, je t'ai donné, moi, je t'ai parlé de ça en croyant que c'est bon pour toi, mais c'est à toi de décider. Ça, c'est un bon dirigeant. Mm. Et tu parlais tout à l'heure en parlant de toi, tu disais je contrôlais mon mari, mes enfants. Quand on est une maman, quand on est mère, c'est quoi la différence entre contrôler ses enfants et donner de la discipline à ses enfants et vouloir les discipliner?
Ben, c'est ça, c'est au niveau du senti qu'on le sait. C'est ce que tu disais, ouais. On voit par la réaction de l'enfant. Tu sais, si l'enfant, disons, euh, bon, il voudrait regarder la télévision jusqu'à 11 heures le soir, puis nous autres, on juge que rendu à 8h30, 9 heures, là, si c'est le temps, tu sais. Ben là, le contrôler, ben là, tu vas te coucher, puis ça finit là, puis tu sais, c'est moi qui décide, puis tu es trop jeune, il faut que tu te couches. Tu sais, on n'est plus autoritaire. Tandis que c'est le discipliner, c'est lui expliquer pourquoi il a besoin, parce qu'à son âge, il a besoin de tant d'heures de sommeil. Les enfants ont besoin de plus d'heures de sommeil, et puis qu'il va être en meilleure forme le lendemain, puis que toi, tu penses à sa santé, puis c'est pour ça. Puis que quand il va être plus grand, moi, j'ai tellement dit ça souvent à mes enfants, quand tu vas être adulte, puis que tu vas décider toi-même, là, tu pourras te coucher, là, te passer la nuit debout si tu veux, parce que là, tu vas être un adulte, puis tu vas être capable d'assumer tes conséquences. Mais moi, tant que tu es ici avec moi, je juge que c'est mieux pour toi, parce que demain, tu vas être plus à l'école, ça va aller mieux pour toi. Tu vas être plus de bonne humeur que si tu passes si tu manques de sommeil. C'est l'importance du sommeil. C'est comme si derrière la discipline, il y avait du sens. Oui. Il n'y a pas dans le contrôle finalement. Oui, parce que surtout avec les nouveaux enfants, là, il faut absolument qu'ils aient une explication intelligente. Ils n'aiment pas recevoir des ordres. Eux autres, ils sont vraiment anti-contrôle. Là. Tout de suite, on voit par leur réaction que là, eux autres, ils savent tout de suite que c'est du contrôle. Ils le sentent. Ils sont tellement, les enfants sont tellement sensibles à ce que tous les adultes autour d'eux, ils sentent avant même que la personne ait parlé. Bien souvent, ils sentent qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais. Et le contraire du contrôle, c'est le lâcher-prise, j'imagine. Oui, c'est ça. De quoi on a si peur si on lâche prise, en fait? De quoi il a peur, l'être humain? Ben, c'est l'ego qui a peur. Parce que l'ego, il faut se mettre dans les souliers de l'ego. L'ego, c'est juste de la mémoire. Puis pour l'ego, ça, c'est la vérité, puis il n'y a pas d'autre chose. Ça, c'est comme ça qu'on devrait faire les choses, c'est comme ça qu'on devrait penser, bon, on va agir. Et puis, l'ego est convaincu que si on ne l'écoute pas, là, on va se planter, il va nous arriver quelque chose qu'on n'aimera pas, ça ne sera pas bon pour nous, là. C'est parce que l'ego, ce n'est que de la mémoire. Fait qu'il ne peut pas savoir, l'ego, que chaque personne ou à chaque jour, je suis une personne différente, j'ai pas les mêmes besoins qu'hier, moi je vis des choses différentes, je me fie pas à quelque chose qui a été appris. Tandis que l'ego se fie à quelque chose qui a été appris, puis de toutes les mémoires qu'on a accumulées dans nos vies précédentes, nos mémoires de toute génétique de nos parents, nos familles, fait qu'il y en a des mémoires hein, dans l'ego même. Et concrètement, pour les gens qui se reconnaissent dans le fait de se contrôler soi ou de contrôler les autres, comment ils peuvent faire petit à petit pour sortir du contrôle? Et premièrement, il faut qu'ils prennent la décision. Il faut qu'ils prennent la décision. Non, moi, je veux maintenant apprendre là, à moins contrôler, de moins en moins, puis continuer. Moi, je vais toujours donner des conseils. Je suis un chef, j'ai une énergie de chef. Donc, c'est sûr que bien souvent, j'ai des bonnes idées, bon, mais c'est de la façon qu'on le fait, puis si on est capable d'avoir la bonne idée pour soi ou pour les autres, tout en lâchant prise. Tu sais, comme par exemple, on fait la même chose avec soi. Hein. Je me suis rendu compte quand je faisais ce travail sur moi, à quel point moi aussi je me contrôlais. Il y a des fois, j'aurais voulu me reposer. Non, 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 il faut que tu finisses ton travail, là, puis il faut que tu travailles, puis il faut que tu fasses ci, puis non, non, tu n'as pas le droit de dire ça, là, tais-toi. Puis, tu sais, c'était pas moi qui dirigeais, c'était toujours mon ego qui me contrôlait aussi. Oui, parce qu'on parle beaucoup du contrôle des autres, mais on est capable de se contrôler beaucoup nous-mêmes. Ah, bon, oui. Et pour les personnes qui ne s'en rendent pas compte, c'est quoi? C'est une injonction à être quelque chose, à faire quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qu'on s'impose au quotidien, en fait. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est se contrôler. C'est se suivre le bien, le mal, qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu sais, voilà, toutes les choses qu'on a appris, hein, parce que quand on était jeune, moi, ma mère a toujours élevé comme ça.
non, 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 on ne fait pas ça, là, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que les voisins vont dire, là, tu sais, si on était dehors, puis on faisait telle chose. C'était toujours le camp dira-t-on qui dirigeait parce qu'on vivait dans un village, donc tout le monde se connaissait. Puis, fait que ça, c'est faut ça contrôler pour ne pas, tu sais, fait que ça veut dire que j'écoute pas mon besoin à ce moment-là. On est mieux d'apprendre à dire, OK, telle chose m'attire ou OK, je pense, mais peut-être j'aurai pas le résultat que je veux, mais au moins, je vais aller jusqu'au bout. Puis là, mais j'assume les conséquences. Ouais. Puis lâcher prise, c'est tout qu'on fasse ce qui est bon ou non pour nous, on est capable d'être bien avec ça quand même. On lâche prise et on passe à autre chose. Parce que je me mets à la place d'une maman, par exemple, dont l'enfant ne veut pas travailler à l'école. Jamais. C'est pas son truc, il n'aime pas faire les devoirs. Donc, elle va l'obliger à travailler et dire à cette maman, mais lâche prise là-dessus. C'est compliqué quand même quand on a la croyance de dire quand un enfant ne travaille pas, il va rater sa vie, par exemple. Oui. Non, ben c'est ça. Si c'est contrôlé, l'enfant, il va vouloir, pour lui, la période des devoirs et des leçons ou des travaux scolaires devient une période de stress puis de colère parce que la maman devient impatiente et puis tout ça. Alors, ça va aller de pire en pire, tandis que ça lui explique vraiment clairement les conséquences. Ben, là, est-ce que tu veux, disons, rester 2, 3 ans dans la même classe parce que tu n'as pas voulu rien étudier, puis là, tu ne passeras pas, puis là, tu ne pourras pas aller dans la classe suivante. Là, tu vas rester dans cette classe-là, tu vas passer pour un grand tata, là, tu sais, puis tu vas faire rire de toi. C'est toi qui décides, hein, si tu ne veux pas faire tes travaux scolaires, c'est toi qui vas assumer les conséquences. Moi, ça ne sera pas moi, ce ne sera pas ton père, personne d'autre, hein. C'est juste toi qui vas assumer les conséquences. Fait que, pensez que là, c'est juste penser, tu sais, ben, il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, puis là, tu y penses. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est une façon que les enfants aiment se faire parler. On doit leur parler comme si c'était des adultes, les enfants, surtout les enfants d'aujourd'hui, c'est bien plus facile. Tu sais, dans notre temps, bon, il y avait une grosse différence entre les enfants et les adultes, mais maintenant, moi, j'ai 2 arrière petites filles, là, tu sais, 5 ans, là, puis ça me parle ils parlent comme des adultes. Ils me posent des questions, là, réfléchies, profondes, tu sais, moi, j'adore les enfants nouveaux, c'est tellement brillant. Mais ils ont besoin d'être écoutés puis respectés dans ce qu'ils veulent. C'est son choix, mais par contre, il faut absolument... Parce que quand on lui parle de responsabilité, même si c'est quelque chose que la maman n'a jamais parlé avant, puis ça, j'en parle dans mon prochain livre, c'est les enfants nouveaux connaissent tout ça. Ils le savent intuitivement, c'est quoi être responsable, c'est quoi être intelligent. Ils le savent, mais ils ne savent pas qu'ils le savent. Mais ça résonne en eux quand on commence à les traiter comme des adultes, puis leur parler des conséquences. Il y a toujours, quelles que soient les actions qu'on fait dans notre vie, les paroles qu'on dit, il y a toujours des conséquences. Des fois, tu peux dire quelque chose, puis une autre personne n'aime pas ça, puis là, elle va peut-être vivre tu sais. Fait que c'est toi qui dois assumer, dire, bon, ben OK, comment je vis ça, tu sais. Finalement, le contrôle, c'est un peu comme une prison pour nous. Ah, bien sûr, oui, parce qu'on reste toujours pris dans les mêmes croyances. Moi, rendu à mon âge, j'en vois, je ne sais pas combien de personnes de mon âge, là, puis même, tu sais, enfin, pas juste dans ma famille, là, mais autour de moi, ils ont les mêmes croyances que depuis toujours. Il n'y a rien qui change. Puis, tu sais, si on dit, ben, t'aimerais-tu que je te parle de quelque chose? Tu sais, j'ai lu à ce sujet-là de ce que tu vis, là, puis je pense que ça pourrait être intéressant. Ah non, non, moi, là, à mon âge, là, il n'y a plus question de changer. Puis, tu sais, tout de suite, ils s'intéressent même pas, ils veulent même pas rien changer, apprendre de nouveau. Fait que, c'est malheureux. Moi, je me dis, bon, ben, c'est son choix, c'est son choix. Moi, je peux en faire parce que j'avais une bonne intention.
l'autre, elle ne veut pas se faire aider, ben, elle reviendra dans une autre vie, puis elle l'apprendra dans la prochaine vie. Tu sais, on leur laisse, c'est leur décision. Donc, ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que le contrôle, ça nous est jamais bénéfique parce que finalement, c'est toujours lié à une peur pour soi, c'est lié à l'ego. Oui, peur ou culpabilité. C'est pour ne pas se sentir coupable ou pour parce qu'on se sent coupable ou parce qu'on a peur ou on a peur d'avoir peur. La peur de l'ego. Ouais. Et donc, pour sortir du contrôle, il faut aller vers le lâcher-prise. Et pour aller vers le lâcher-prise, il faut déjà prendre conscience qu'on est dans du contrôle de l'autre ou de soi. Oui. C'est ça? Oui, parce que il faut vraiment, pour qu'il y ait n'importe quel changement dans la vie, il faut toujours le décider. Il faut dire, non, là, j'en ai assez, là. Je vois que ma méthode, elle marche pas. Là, je veux trouver un autre moyen. Puis, puis on peut le partager aux autres autour de nous. Tu sais, je m'aperçois là que à cause que je veux trop aider, moi je pense toujours que c'est bon mes conseils, puis c'est plus fort que moi, j'essaie de contrôler tout le monde. Pouvez-vous me le dire, des fois, donner un signe, des fois de dire soit on lève la main ou on dit oups. Oups, ça veut dire, oups, dans le contrôle, tu sais, d'en faire peut-être un jeu, là, dire, parce que je m'en rends pas compte. On s'en rend vraiment pas compte au départ, hein. C'est juste que tout à coup, à un moment donné, on s'aperçoit que nos relations, ça va pas comme on voudrait, mais c'est juste ça, hein. Une relation où il n'y a pas de contrôle, on donne le droit aux gens d'être ce qu'ils veulent être. C'est merveilleux. On ne vit pas d'émotion dans ces relations-là. On est toujours, ça coule bien, ça va bien. Parce que moi, en tout cas, j'ai pu vivre l'expérience parce que la différence entre mon premier conjoint et le deuxième, là, c'est le jour et la nuit. Puis le deuxième, il y avait beaucoup de similitudes au premier. Mais juste le fait d'avoir tout appris ça dans les 8 ans entre les deux, là, pour moi, ça a été une belle expérience pour moi parce que j'ai vu la différence entre une vie de contrôle et une vie de lâcher prise. Mais j'ai jamais lâché mon vouloir aider. Ça, je gagne ma vie à faire ça. Mais, mais quand même, maintenant, j'ai appris à recevoir un non, puis d'être bien même avec les gens qui veulent pas se faire aider. Et le contrôle, il s'exerce dans tous les domaines, hein, que ce soit l'alimentation, l'apparence, le travail, l'éducation, le couple, l'argent, la sexualité. C'est ça, c'est qu'il faut pas. Là, on a parlé beaucoup d'éducation, mais en fait, ça, c'est qu'on peut exercer du contrôle dans tous les domaines de notre vie. Oui, beaucoup, beaucoup. Mais c'est sûr que, tu vois, le contrôle est relié à la blessure d'injustice et de trahison. Donc, comme nous avons tous ces deux blessures-là, à des différents degrés, on s'entend, mais c'est sûr qu'on a tous appris, c'est notre égo, parce que c'est l'ego, hein, les blessures, c'est l'ego. Aussitôt que l'ego est actif, ça veut dire qu'on ne se sent pas bien. On ne peut jamais se sentir bien quand c'est l'ego qui nous dirige. Et c'est pour ça que tout le monde fait du contrôle d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui se contrôlent plus eux-mêmes que les autres, mais on fait les deux à des différents degrés. Se contrôler puis contrôler les autres. Bon, donc on est tous concernés par le sujet, donc on a tous envie d'aller faire un atelier pour apprendre à plus contrôler et aller vers le lâcher-prise. Donc, quel atelier tu conseillerais, Lise, aux gens qui veulent aller plus loin sur le sujet? Celui sur les blessures, ça c'est sûr, mais aussi celui sur l'ego et l'orgueil. Ouais. Donc, si vous êtes concerné par le contrôle et a priori, vous, à partir du moment où vous nous écoutez, vous êtes concerné, Lise vous conseille l'atelier sur les 5 blessures et puis l'atelier sur l'ego et l'orgueil. On va terminer en te remerciant beaucoup, Lise, pour tes éclairages et à vous souhaiter à tous une bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.